Depuis Bourse Direct, donc on bascule légèrement en baisse, rien de bien méchant. En plus, les volumes sont faibles puisque Wall Street est fermé aujourd'hui, Romain. Moins 0,2 à Paris, 7291 points. Comment est-ce que vous voyez la suite, Romain ? On déplorait déjà un manque d'intérêt, un manque de participants dans ce marché depuis quelques jours. Et bien, effectivement, l'absence des indices américains fermés pour les Labor Day accentue le mouvement. Donc, pas de signaux majeurs. Ceci dit, on remarque quand même que la semaine dernière, nous, on n'a pas réussi en Europe à prolonger le rebond et à donner des signaux de fermeté. Les indices américains ont été un peu plus fermes. Ils ont donné un petit peu de mieux, d'ailleurs, en fin de séance vendredi, mais dans des volumes qui restent assez ténus. Donc, est-ce que ça tient à la période de l'année ou un manque de relais ? Je pense qu'il y a un peu des deux. On n'a pas beaucoup de drivers cette semaine, mais on a passé quand même la séquence inflation et chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis avec plutôt du succès. La grosse journée de la semaine, ce sera mercredi, avec les PMI et l'ISM aux États-Unis, et puis le livre beige de la Fed publié mercredi soir. Ça, c'est le livre préparatoire à la prochaine réunion de la Fed. C'est le rapport que utilisent les membres de la Fed pour préparer la prochaine réunion. Donc pas beaucoup de drivers, et dans ce contexte, on constate que les marchés continuent à glisser gentiment. Alors sur le CAC 40, on est toujours dans notre large trading range, 7139 en bas, 7524 en haut. Constate qu'on n'a pas réussi à aller rallier la borne haute du trading range et on repasse, c'est un petit signe de faiblesse, sous la médiane. La médiane, on l'a fixée à 7319 points. Le biais, techniquement, il est plus baissier quand on est en dessous, plus haussier quand on est au-dessus. Alors, si on veut zoomer un peu, et pour ceux qui veulent faire du trading, on va fixer autour de cette médiane une plage 7294, 7339. Pour l'instant, on est en train de passer sous 294, donc le biais baissier devient un peu plus important. La cible, a priori, c'est 7258. Et là, on rentrerait dans notre zone d'alerte de moyen terme. Alors, comme on le disait, on manque de soutien, on manque d'intérêt. Et puis surtout, on a constaté depuis maintenant quelques jours, une baisse du niveau de couverture dans les portefeuilles et qui indique que les opérateurs sont plus optimistes et même du côté de la volatilité, un passage en zone de complaisance. Donc un petit risque avec une volatilité qui s'établit autour de 13. Donc ça nous donne un petit warning, non pas un signal de retournement de tendance à lui seul, mais le fait qu'en cas de déception, en cas de surprise, bien les opérateurs seraient un peu plus déçus et que les mouvements pourraient être un peu amplifiés. Donc on observe ça, et si on zoome un peu sur les valeurs, notre benchmark du moment sur le CAC 40, c'est LVMH, dont on indiquait qu'elle avait une possibilité de consolider de façon un peu plus marquée. Eh bien, elle défend un niveau de support majeur et ça va être une clé vraiment à surveiller, c'est 770,80. Tant qu'elle clôture au-dessus, il n'y a pas d'alerte majeure et on ne risque pas l'accélération baissière. Si en revanche on passe en dessous, elle pourrait baisser un peu plus et aller chercher des types situés entre 705 et 713. Donc un moment de consolidation un peu plus important. Merci beaucoup. Romain Daubry nous accompagne régulièrement depuis Bourse Direct sur BFM Business, et donc LVMH à suivre de particulièrement près, d'autant qu'aujourd'hui, comme vendredi, LVMH se fait doubler comme première capitalisation européenne. Novo Nordisk, en effet, aujourd'hui passe devant LVMH. Ça n'avait pas duré très longtemps vendredi. Là, la tendance semble vouloir se confirmer et s'installer. En tout cas, ça se joue à quelques millions d'euros, pas grand-chose. Mais Novo Nordisk aujourd'hui et première capitalisation européenne et repasse devant LVMH. Novo Nordisk qui est en train de déployer en effet son médicament, son traitement contre l'obésité également.